Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le mercredi 16 octobre 2024, il est 17 h et on va passer en revue l'actualité manga et animé et voire jeux vidéo un petit peu dans cette émission. Donc installez-vous confortablement, on va parler One Piece, on va parler Naruto, on va parler Sakamoto Days, on va parler de plusieurs gros projets. Si vous avez loupé ma review sur Dragon Ball Daima épisode 1, si vous voulez ce genre de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas à aller mater la vidéo, parce que plus les stats seront hauts, plus ça montrera à quel point vous avez de l'intérêt pour ce genre de sujet. Bref. Let's go, on est parti sur X. Déjà, premièrement, petite chose, et ça va me permettre de compléter ma review sur Dragon Ball Daima épisode 1. La traduction était catastrophique, clairement, parce que pendant mon visionnage du premier épisode, je me suis posé la question de savoir si c'était pas une IA qui avait fait la traduction. Parce qu'en fait, c'était un mélange de traduction basée sur la version anglaise, enfin bref, la version américaine, quoi, du sous-titrage. Il y avait des trucs super bizarres et très dépassés, comme le terme boule de cristal, à la place de Dragon Ball. Il y avait pas mal d'erreurs, et alors je sais pas si c'est le cas sur Crunchyroll, j'ai pas vérifié chez Crunchyroll, mais en tout cas ADN, donc Animation Digital Network, a sur leur plateforme corrigé en fait les erreurs de traduction. Ils ont refait la traduction de Dragon Ball Daima. Je vous partage quelques petites différences, et bah voilà, franchement niveau compréhension, j'allais dire compréhensibilité, ça n'existe pas ce mot, ne l'utilisez pas. Niveau compréhension, ouais, c'est beaucoup plus facile parce que, attends, des fois je me basais sur le japonais, je me dis attends, là, il y a une connerie, il y a un truc qui va pas. Il y avait 2-3 confusions, et finalement, ça a été amélioré, édité chez ADN. Donc, est-ce que Crunchyroll l'a suivi? Est-ce qu'ils ont réutilisé la traduction? Je sais pas, mais en tout cas, petite correction, ça fait toujours plaisir. Toujours dans l'actualité, il y a la rom-com level 999, Yamada-kun. Je vais vous en toucher un mot très prochainement parce qu'en fait j'ai reçu les tomes, la vidéo est tournée, mais bref, on en reparlera peut-être prochainement. En tout cas, il va y avoir une grosse annonce, un gros projet annoncé autour de cette licence-là, donc affaire à suivre. Dragon Ball Daima, ça j'ai trouvé ça méga intéressant. En fait, on a eu une petite illustration qui compare en fait le Dragon Ball Mini, c'est son appellation officielle, pour Dragon Ball rajeuni, enfin Dragon Ball, pour Goku, je vais y arriver. Pour Goku rajeuni, en fait, l'appellation officielle c'est Goku Mini. Et donc, on a eu donc la version de Toriyama, donc son chara design, pour la série, donc le Goku à droite, et à gauche vous avez celui de corrigé par Nakatsuru. Donc on voit quand même que, alors le Goku est jeune et miniaturisé et tout petit, on voit quand même qu'il a une stature un peu plus grande, si on peut dire ça comme ça. Il en appose un petit peu plus, il est moins, on va dire, SD, voire joufflu que dans la version Toriyama, mais tout en restant fidèle à l'essence même de la proposition du maître, donc ça j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Ah oui, il y a l'auteur de Beastars, Paru Itagaki, qui vient de conclure un manga centré sur le Père Noël, Santa Claus. Il va commencer un nouveau manga d'horreur, et ça j'adore l'idée même du truc. Et ça va s'appeler Ishimitsu Gao. Donc ça va être publié très très prochainement. Et honnêtement, connaissant le travail du mangaka, ou de la mangaka, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais bon, peu importe, je suis super intrigué d'en savoir plus là-dessus, parce que ça peut faire. Et honnêtement, il y a un côté mignon et effrayant sur la première illustration. Voilà, j'aime bien. Pour ceux qui sont fans du travail de l'auteur, ça sera à suivre. De nouvelles informations seront dévoilées au sujet de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire saison 2. Ça sortira le 22 octobre, ces nouvelles news. Donc on en reparlera bien sûr comme d'habitude. Il y a Tonton Togashi qui a laissé un message dans le Shonen Jump numéro 46. Et Tonton Togashi nous dit tout simplement que son dos va mieux. Ça va de mieux en mieux apparemment. Il arrive à écrire, donc dessiner assis sur une chaise. Donc c'est cool. Il va mieux, il dessine, il a l'air en grande forme, il a l'air motivé. Je pense qu'il a dû toucher un chèque de la part de Shueisha. Donc écoutez, on va pas se plaindre. On va toucher du bois, donc je touche ma table à l'heure où je vous tourne cette vidéo. On va allumer un cierge et attendre prier pour que ça continue comme ça. Il y a une news qui a agité un petit peu le Japon et le monde des seiyuu. C'est tout simplement que la société Aoni Production, donc cette news elle date d'il y a quelques jours quand même, annonce que les données vocales de 10 seiyuu, dont Masako Nozawa, donc la célèbre seiyuu, c'est la voix de Goku en fait, tout simplement, on peut pas dire mieux, seront converties et fournies sous la forme de voix IA multilingue en utilisant la technologie de voix IA de Cofont pour une utilisation dans les systèmes de navigation et applications similaires. Donc en gros, pas pour le doublage pour l'instant, mais en tout cas, toutes ces voix, ils vont les utiliser pour par exemple foutre les voix dans des GPS, dans des applications, ce genre de choses.
Donc c'est une première dérive. Est-ce qu'on franchira la porte comment dire, du doublage carrément par IA? Je pense que malheureusement on y viendra. Donc pour l'instant ils disent que non, mais voilà, affaire à suivre. Et ce qui est intéressant entre guillemets, c'est qu'en fait il va y avoir, donc ça sera la voix synthétisée en IA, donc la VO, mais il y aura une VF basée sur la VO, comme sur certaines applications qui vous font parler dans d'autres langues. Ça garde votre intonation, votre façon de parler classique, mais ça la traduit dans d'autres langues. Et c'est intéressant, c'est votre voix en anglais, en japon, peu importe. Donc ça pourrait être intéressant de voir la vraie voix de Goku, entre guillemets, ce que ça donnerait en transposé en version française. Je sais pas si vous me suivez. Moi, je serais curieux de voir ce que ça donne en termes d'intonation par rapport à ce qu'on connaît de Patrick Borg, la voix de Goku en VF. Voilà. Je serais curieux juste de voir ça. Après, je trouve que bon, c'est pas une bonne chose, les IA par rapport au seiyuu. Après, Masako Nozawa n'est pas éternelle, elle a plus de 90 ballets, donc voilà. Est-ce que, voilà, c'est une question un peu sensible, donc donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu 26 seiyuu qui se sont mobilisés par rapport justement à cette annonce de la dernière fois, dans une campagne de lutte contre l'utilisation de leur voix avec l'IA. Donc c'est assez intéressant. Les gros seiyuu, les poids lourds du monde du doublage au Japon, c'est un vrai métier à part entière, s'en mêlent. Donc ça leur fait un peu peur. Enfin, ça fait peur à pas mal de monde de toute façon. Ça, on en a déjà parlé, pourquoi c'est en doublon? On en avait déjà parlé parce que vous avez rapporté une rumeur de Tsumiki, comme quoi apparemment le nouveau manga de Hiromu Arakawa, donc la mangaka derrière Fullmetal Alchemist, mais pas que, hein, mais bref, c'est son œuvre la plus connue. Je sais plus c'est quoi le nom. Yomi no Tsugai, voilà. Le nom français, je sais plus si l'on pas appelé Tsugai ou un truc comme ça, mais bref. Je vous avais dit que cette source crédible, qui pour moi je la prends toujours de façon pertinente, parce que c'est toujours Tsumiki est toujours à l'origine de nombreux scoops, et ça semble se confirmer. Oui, parce que lui, il l'avait poussé comme quoi, apparemment, l'anime était dans les cartons, ça sera annoncé très prochainement. Et ben là, il y a Sugoi Light, qui est une information très pertinente, une source de leak très très pertinente et fiable, et avec une grosse réputation sur Twitter et X, pardon, a annoncé que l'anime, enfin le projet est en cours de développement. Donc ça serait sûrement annoncé, je pense, d'ici quelques mois, peut-être courant 2025. En tout cas, voilà, une très très bonne nouvelle pour les fans de la mangaka. Il y a eu un nouveau trailer pour Sakamoto Days, c'est un truc qui est beaucoup attendu. Je sais pas si honnêtement si l'anime rendra justice au manga qui est... au trait du manga qui est assez vif, puissant. Bref, c'est épuré à la fois hyper dynamique. C'est un des meilleurs mangas en termes de dessin du Jump. Là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord à l'heure actuelle. Et l'anime commence en janvier 2025 sur Netflix. Et il y a eu ce nouveau poster qui claque. Ça déboîte. Espérons qu'il ne foire pas le dossier parce que ça pourrait peut-être donner de la force au manga. Blue Lock, qu'est-ce que je voulais partager par rapport à ça? Oui, Blue Lock, l'épisode de Nagi, donc le film, sortira le 17 octobre sur Crunchyroll. En France, avec la chronologie des médias, vous le savez, c'est toujours compliqué. Là, si vous avez un VPN, vous pourrez le voir de toute façon. Mais j'espère que ça sortira en France. J'y crois pas trop. Mais bon, on verra, je vous préviendrai. Va y avoir une première projection pour Hubelblatt saison 1, épisode 1. Un panel, ça aura lieu à Singapour le 29 novembre. Donc si vous êtes à Singapour le 29 novembre, vous savez quoi faire. Perso, j'attends beaucoup ce projet parce que c'est un vieux manga Dark Fantasy. Hein, je crois que c'est dispo depuis plus de 15 ans facilement chez nous. C'est un des premiers titres de Dark Fantasy que j'ai lu avec Berserk. Donc je suis curieux de mater ça. Sakamoto Days a dépassé les 6 millions de copies en circulation pour ses 18 volumes. C'est colossal. Un chiffre qui devrait logiquement augmenter avec l'anime. Il y a eu d'ailleurs, en parlant de l'anime, hop, transition parfaite, j'ai même pas fait exprès dans l'organisation. Mais voici le casting en fait des seiyuu qui seront derrière les voix, donc les voix derrière les personnages de l'anime. Je vous partage quelques images, après allez vous renseigner. Mais le casting honnêtement, ça annonce pas mal du tout. Toujours en rapport avec Gintama, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a un nouveau light novel qui est annoncé pour Gintama. Voilà. Apparemment ça sortira le 4 décembre 2024. Il y a un jeu qui est en préparation, apparemment un video games, donc un jeu vidéo annoncé pour la licence Death Note. C'est assez rare pour être souligné.
Donc affaire à la suivre là-dessus. Et on va continuer sur les jeux vidéo. Parce que en ce moment, One Piece, honnêtement, bon, la pause de 2 semaines là pour le manga qui va arriver, c'est normal. Oda, faut qu'il se repose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais il y a la pause de l'anime, donc les épisodes inédits avec l'arc Egghead. Vous le savez, on en a parlé. Il va y avoir 6 mois de pause. Donc pas d'anime, pas d'anime exclusif pour les animés only pendant 6 mois. Pause de 2 semaines pour le manga. Et on ajoute à la pile du dossier One Piece le jeu vidéo. Donc on savait que Bandai Namco travaillait, planchait sur un nouveau jeu One Piece. Et apparemment, ça y est, donc le projet va à la poubelle, c'est cancelled, donc supprimé. Définitivement, il n'y a pas que ce jeu qui est concerné, il n'y a pas que le prochain jeu One Piece, il y a également un prochain jeu Naruto. Alors il y a des rumeurs qui disent que ça serait, on va dire, la qualité du jeu Sparking Zero qui aurait fait bouger les choses et qui aurait engendré ce genre de décision en interne, perso, je sais pas, je sais qu'une rumeur, à voir si ça se confirme ou pas plus tard. C'est possible parce qu'il paraît que le jeu Sparking Zero est vraiment très très bien. J'ai pas la PS5, je vous dirai ça plus tard. Mais en tout cas, voilà. Malheureusement, le prochain jeu One Piece n'est plus à l'ordre du jour, comme le prochain jeu Naruto d'ailleurs. Donc, je vous ai mis plusieurs sources, comme ça vous verrez que c'est bel et bien officiel. Il y a Anime Tsumi, alors ça je sais pas si c'est officiel ou pas. Anime Tsumi, souvent c'est du leak et de la rumeur, donc prenez ça tel quel. Gachakuta, on sait que l'anime serait dans les tuyaux pour une diffusion en 2025. Apparemment, le studio qui serait derrière, c'est Bones. Voilà, ce qui est une très bonne chose parce que Bones est un bon studio. Généralement, ils font du bon taf. Et puis, Gachakuta, c'est un manga avec une vraie esthétique, une vraie ADN. Enfin, il y a vraiment un truc graphiquement parlant. Il y a le manga a un style qui lui est vraiment très propre, centré autour du graphe, vraiment. Donc, voilà, pourquoi pas, affaire à suivre. Là aussi, je vous le partage aussi, donc, le jeu vidéo Naruto cancel. Poubelle avec le jeu de One Piece. Autre source comme ça, la Discussion Films, c'est un gros média sur Twitter, enfin X, qui a relayé tout ça. Donc voilà pour l'actualité du jour. Alors, on a parlé jeux vidéo, on a parlé manga, animé, tout ça. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, si on parle d'actualité manga et animé. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus pour me donner de la force. N'hésitez pas à me devenir membre de soutien également parce qu'il va y avoir du contenu inédit pour les membres. En plus d'avoir des petits badges, des petits bonus comme ça. Donc n'hésitez pas pour soutenir mon travail. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.